Bonjour, 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 bonjour. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous portez très bien. On partage le live, on partage le live, on partage le live. Vous ne mettez pas assez de cœur. Je ne sais pas pourquoi vous ne mettez pas assez de cœur sur Facebook alors que la page est restreinte. Voilà une nouvelle page qui est là restreinte. Hein? Je ne sais pas pourquoi. J'ai plein de ton objectif. Donc voilà. On doit parler du tribalisme. Voilà, de la sortie de cette femme qui a récidivé. Voilà, nous allons parler d'elle, de Kiki Béala. Voilà, vous vous souvenez d'elle? On ne l'a pas oublié, quoi. Voilà, on dit dans la vie, le récidiviste, c'est quelqu'un qui va toujours reprendre. Voilà, et puis, vous savez, comme je vous ai toujours dit, l'épanouissement du peuple bamileke au Cameroun dépend de qui on va confier les manettes Cameroun. Voilà. Donc, c'est pourquoi il demande, quand il voit un bamileke qui est là, qui ne veut pas s'engager en politique, moi je ris beaucoup. Il y a pitié. Il y a pitié, oui, bien sûr. J'ai pitié d'un bamileke quand il voit un bamileke. Oh, je ne fais pas moi la politique. Je ris. Je ris. Je ris. Franchement. C'est une stratégie. La vie, c'est comme ça. C'est un adversaire costaud. Le bamileke est un peu comme dans le temps, le peuple Djoula, en Côte d'Ivoire. Que tu t'intéresses à la politique ou pas, on te disqualifie déjà d'abord. Fais tout au Cameroun. Mais si tu t'intéresses à la politique, tu t'engages politiquement, on va te rappeler que tu es bamileke. Les autres, on se moque d'eux. Mais les autres, on déploie toute la machine. Tu sais, quand on n'a rien à te reprocher, et qu'on n'utilise que ta tribu, ton ethnie, ça veut dire que tu mérites, tu es un chef, tu es un champion. On partage le live, non? Partageons le live. Vous ne voulez pas qu'on parle ou bien quoi? Partageons le live. Comment? Partagez le live. Vous ne partagez pas, vous voulez quoi? Taguez vos amis. La page est restreinte. Vous voulez qu'on fasse comment? Est-ce qu'on va parler en l'air? Hein? Est-ce qu'on va parler en l'air? Partagez, taguez les amis, taguez vos frères, taguez vos amis. Tague ton frère. Parce que je vais dire là, tu ne vas pas garder ça pour toi seul. C'est pertinent. Il faut qu'on ouvre le cerveau de certaines personnes. Ah, je vois certains bamileke même là. Non, ils veulent. Non, on ne t'aime pas. C'est comme ça. Tu peux dire stop. Tes grands-parents ont subi. Tes parents ont subi. Toi-même là, tu es en train de subir. Quelles que soient tes qualités, on te dit que tu es bamileke. C'est bien de rappeler à quelqu'un là où il vient. Mais si c'est pour l'apprécier, c'est une bonne chose. Voilà, les gens comme ça, là, elle va te dire qu'elle était animatrice. Elle était animatrice d'une chaîne de télévision. Écoutez ce qui sort de sa bouche. Voilà une femme qui se dit, elle était animatrice. Vous voyez un pays. Voilà, regardez à qui on a confié l'animation d'une chaîne de télévision. Elle était animatrice d'une chaîne. Elle dit qu'il y a une certaine tribu là. Et il y a une certaine tribu. Que quand ils viennent chez les gens, les enfants, on les donne à manger, ils refusent. Mais attendez, c'est une bonne ou bien c'est une mauvaise éducation, ma chérie? C'est une bonne ou bien c'est une mauvaise éducation? Est-ce que manger chez les gens, c'est une bonne chose? Non, dites-moi. Moi, je sais que manger chez les gens, c'est pas une bonne chose. Hein?
Mais oui, c'est pas respect, c'est pas honneur. Et de sur quoi un enfant qui mange partout chez les gens. Mais à travers qu'il ne respecte pas les consignes de ses parents. On doit douter d'un enfant pareil. On doit douter de son éducation. Mais regardez-moi celle-là. Regardez celle-là qui on a confié une chaîne de télévision que anime. Parce que quand on dit animatrice, ça veut dire que tu animes toutes les couches sociales. C'est-à-dire y compris les enfants. Donc ça veut dire que ton enfant va aller n'importe où. On lui donne à manger, il mange. Oui, il n'a pas de peur. Il ne se pose pas les questions. Pourquoi un enfant doit venir chez vous manger? C'est une bonne chose. Un enfant qui ne mange pas chez les gens, c'est bien. Il reçoit, ça veut dire qu'il met en exergue les consignes de ses parents. Et c'est toute une bonne chose, c'est une bonne éducation. Il y a quoi de mauvais en ça? Hein? Et quoi qu'on est le plus intelligent, c'est une mauvaise chose. Les Américains savent qu'ils sont les plus forts du monde. Et ils disent à qui ils veulent entendre. Les Russes te font croire qu'ils sont les plus forts du monde. Et ils disent à qui peut les entendre. Et ils disent à qui veulent entendre. Venez nous attaquer, vous allez voir. Mais oui, venez nous attaquer, vous allez voir. Les Américains, est-ce qu'ils cachent? Est-ce que les Russes cachent? Est-ce que les Chinois cachent? Hein? Quand les Chinois savent qu'ici, là, c'est mon précaré, comme Hong Kong là-bas, les gens vont parler, ils ont que dit qu'on récupère ça. C'est ça la puissance, non? C'est ça la puissance. C'est ce qu'on met dans la tête des gens. Regardez-moi les gens, les Camerounais comme ça là. C'est quel genre d'éducation ça? À 50 ans, vous avez dit que mais on doute de vos diplômes. Tu étais animatrice, tu as eu le bac, tu étais à l'université. C'est terrible quand même. Hein? C'est terrible hein? Que c'est dans les réunions qu'on décide des prix. C'est-à-dire que c'est dans les réunions. Donc l'État ne fixe plus les prix. Donc c'est dans les réunions. Parce que qui parle de l'huile, parle du pétrole aussi. Hein? Là, ce sont les denrées de première nécessité. Mais oui, c'est des choses qu'on utilise tous les jours. Dans notre quotidien. Le carburant, l'huile pour préparer, tout ce qui va avec. Mais je ne comprends pas. Regardez-moi celle-là. C'est l'État qui homologue les prix. C'est l'État qui fixe les prix. Dans tous les pays du monde, il y a des choses que l'État ne blague pas avec. Comme l'huile. Vraiment, c'est terrible. Hein? Non, notre pays là, vraiment. L'homme américain qui dit qu'il ne s'intéresse pas à la politique, j'ai pitié de lui. Franchement, j'ai pitié. Ouais. Voilà, n'importe qui. À un moment de la vie là, même si tu ne t'intéresses pas, parfois là, il faut s'intéresser. Et voilà ce que le peuple Djoula avait compris. Que non. Que la prise du pouvoir est inéluctable. Inévitable. Mais oui, voilà pourquoi le peuple Djoula en Côte d'Ivoire avait compris que c'est pour notre suivi. Parce que nous, les Djoula de la Côte d'Ivoire, on nous identifie tous comme les Burkinabés, tous comme les Maliens. C'est ça. Alors que nous sommes originaires d'ici. Donc c'est pour dire que nous devons nous engager. C'est clair. Nous devons. Et de surcroît, quand le frère a le mérite, et de surcroît, quand le frère a le mérite qui est devant, c'est clair. C'est clair. C'est clair. Donc arrêtez de vous asseoir là, de vouloir faire pitié, pleurer tous les jours. Non. On fait tout pour vous mettre en arrière, en retrait. Parce qu'on sait que tu es un adversaire costaud. Mais oui, tu es un adversaire costaud. Tu es un adversaire costaud. Mais oui, regardez bien. Regardez bien. Tu vas dire que le Bamoun c'est ton frère Bamileke. Ou bien, je suis le frère du Bamoun. Acceptons même ça. Acceptons. Pour ceux qui n'aiment pas entendre. Ok. Moi Bamileke, je suis un Bamoun. Ce sera très difficile à quelqu'un d'ailleurs de venir accepter. Mais il est plus facile de quelqu'un de l'Est. Ou bien il est plus facile d'entendre quelqu'un du centre. Ou bien du sud. Dit que l'homme de l'Est est son frère. Pour nous quoi dedans? Nous on accepte. Parce qu'on sait que c'est le Cameroun. Mais si toi le Bafoussam, le Baganté, comme moi, d'une thé,
Je dis que le Bamoun, c'est mon frère. Quand il parle, je comprends. Même quand le Bamoun se tait, tu vas voir quelqu'un d'autre va sortir là-bas. Depuis quand le Bamoun, c'est ton frère. Même c'est mon frère, on se ressemble. On est les frères. Le Bamoun est costaud et lancé barbu comme le Baganti. Il n'y a aucune différence. Quand le Bamoun parle, je comprends. On a les mêmes mots. On a les mêmes traditions. Les danses là, c'est pas différent du Mangambeu. Les danses là, c'est la même danse. Le Bamenda, c'est un Bamileke. Ou bien le Bamileke et Bamenda. C'est ce que vous allez comprendre. Mais c'est ça le problème. C'est ce que vous voulez comprendre. Mais il faut faire tout pour réduire ces gens, même pour les diminuer. Regardez bien. C'est une stratégie. Et les autres ont seulement adopté cela. Ils ont pris cette stratégie-là du colon. Le colon a fait ça hier, non? Le colon a fait ça hier. Mais oui, c'est de ça qu'il s'agit. Faisons beaucoup attention. Il faut faire beaucoup attention. Voilà des gens qui ne servent rien. Mais qui sont toujours en train de vouloir stigmatiser les autres, vouloir réduire les autres. Ou bien, c'est une touche de la vie. C'est comme l'homme américain. L'américain, partout, c'est qu'il est le chef. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? La jalousie, la haine. Te voilà, tu dis bien. Te voilà qui est sorti à 49 ans, tu as 50 ans. Tu es sorti à 49 ans du pays, tu as 50 ans. Tu n'avais même pas un terrain. Mais dans la vie là, au lieu de s'accrocher à parler des gens, de comment ils vivent, mais apprécie le bon côté. Te voilà. Tu sors du Cameroun à 49 ans, après avoir travaillé au Cameroun, dans ton pays. Tu n'as même pas pu acheter un 10 mètres carrés. Il a fallu qu'à 50 ans, tu migres au Canada. À 50 ans, les femmes sont en train de se battre pour rentrer. Mais apprécie. Apprécie qu'il y a des communautés qui ont compris ça depuis. Que le Cameroun va mal, il fallait partir. Mais oui, au lieu de parler de la malgouvernance, c'est Kiki Béala. Pourquoi c'est difficile comme ça là? Vous êtes des tribalistes, pourquoi? Il est plus facile pour vous de tirer sur une communauté que parler de la malgouvernance dans notre pays. C'est ça, on dit que c'est le tribalisme. C'est le tribalisme. Regardez bien les activistes là. Regardez bien certains activistes. Vous allez voir les activistes pro-gouvernementaux là. Pour eux, c'est facile. Tu vas voir Serge Tamba. C'est facile pour lui de critiquer Nganou Djoumessi, qui n'est pas un enfant de cœur lui-même. Parce que c'est la même bande. Nganou Djoumessi qui est le ministre de qui? Qui est le ministre de Paul Biya, nommé par Paul Biya. Tu critiques quelqu'un tous les jours et il est là. Mais attendez, la faute revient à qui? La faute revient à celui qui l'a nommé. La faute revient. Hein? Voilà. La faute revient à celui qui l'a nommé. Mais pourquoi? Pourquoi c'est facile pour vous de critiquer Nganou Djoumessi, les routes de Nganou Djoumessi? Pourquoi vous ne critiquez pas Paul Biya qui l'a nommé? Non mais dites-moi. Nous sommes les créatures de Dieu. Dieu c'est le créateur. Donc il y a quelqu'un qui les a nommés. Il y a quelqu'un qui a nommé en Tangandi. Il y a quelqu'un qui a nommé. Ce n'est pas les élus. Ce n'est pas les élus. Nganou Djoumessi n'a jamais été un élu. Madeleine Tchente n'est pas élue. Madeleine Tchente n'est pas élue. Et on les a nommés. Koutes Ketia n'est pas élu. On les a nommés. Motazé n'est pas élu. On les a nommés. Betty Asomon n'est pas un élu. On les a nommés. Donc il suffit que le même décret qui a fait de toi ministre là, le même décret demain là, tu es démis de tes fonctions. Regardez bien. Vous allez voir même la sortie du délégué à la Sûreté nationale. Il est plus facile pour eux de critiquer un ministre d'une autre tribu. Regardez bien. Il est plus facile du maire de Ngoumou de critiquer. C'est bien de critiquer. Mais est-ce que le maire de Ngoumou là peut critiquer Motazé, qui est aux finances, avec une gestion catastrophique, calamiteuse? Est-ce qu'il peut le faire? Non, c'est le tribalisme. Et il se préfère. Est-ce qu'il peut critiquer le ministre du domaine, Eyeba ici? Est-ce qu'il peut critiquer Eyeba ici?
Nous sommes dans un pays où, quand on parle de l'affaire foncière, c'est la catastrophe totale. Catastrophe totale. Il y a une catastrophe totale. Le Cameroun, c'est l'un des pays où un terrain possède 10 titres fonciers, signés par la même personne. Hein? L'escroquerie d'État. C'est-à-dire que quelqu'un vient avec la complicité du ministre, on lui sort un titre foncier, ok, il lotit tout un village, ok, tout un quartier, des hectares, des milliers d'hectares. Il finit de vendre, le même ministre dit qu'il annule le titre foncier pour donner à quelqu'un d'autre. On recommence la vente. Ce n'est pas l'escroquerie. Est-ce qu'on peut parler de ça? Le même délégué à la Sûreté nationale, est-ce que lui là, il peut nous parler des cas d'habité qui ne coûtent que 5 000 francs, mais on n'arrive pas à sortir? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc le Bamileke au Cameroun, c'est le moins cher. Parce que quoi? La jalousie. En fait, on est jaloux du succès de l'homme Bamileke. De celui-là qui a pu comprendre et s'en passer de l'État pour mieux vivre. Il n'a pas besoin d'être fonctionnaire pour bien vivre. C'est de ça qu'il s'agit. Tant pis pour l'homme américain qui ne connaît pas à un moment de la vie s'assumer. Moi, je ne connais pas que quelqu'un va venir me défendre. Je connais moi me défendre. Oh, c'est une éducation. Mes enfants ne mangent pas chez les gens. Comment? Comment mes enfants vont manger chez les gens? Je leur dis, vous ne mangez pas chez les gens. Ce n'est pas une bonne chose de manger chez les gens. C'est une mauvaise éducation. Hein? Ce n'est pas une bonne chose. C'est clair. Vous voulez voir les gens dispersés, voilà, être mal organisés. Si vous êtes mal organisé, ça vous regarde. C'est parce que vous êtes mal organisé que depuis 42 ans, vous gérez le pouvoir, vous n'avez rien fait du Cameroun. Même vos régions sont enclavées. Donnez le pouvoir au Bamileke, vous allez voir. Sans être au pouvoir, regardez un peu le peu qu'ils essayent de faire là où ils se trouvent. Quand le Bamileke quelque part, tu peux voir le développement. Le Bamileke comme la route. Mais oui, quand il y a la route, le développement suit. Le Bamileke comme la route. Ce n'est pas le tribalisme, ce sont les faits. Ce sont les faits. Donc tant pis pour ceux qui sont jaloux. C'est clair. C'est l'homme qui a compris que je m'en fous de ça. Et maintenant, le temps est arrivé que nous, on s'intéresse à la politique. On va prendre. C'est clair. Moi, je ne suis pas vous blaguer. Moi, on va prendre le pouvoir. C'est clair. On va prendre. C'est juste une question de temps. Vous êtes épuisés. Je ne comprends pas comment. C'est vous qui avez les armes. C'est vous qui avez toutes les institutions. C'est vous qui avez tout. Mais vous paniquez face aux gens qui sont désarmés. C'est parce que tu comprends dans la vie que ce n'est pas l'arme que tu possèdes qui peut faire quelque chose. C'est ce qui est dans la tête d'une personne. C'est le comportement d'une personne qui te fait peur. Mais oui, c'est le comportement d'une personne. Oui, c'est le comportement. Oh, dégage avec ça, dégage avec ça. Regarde-moi celui-là. Que mon ami, elle n'est pas tribaliste. Attendez, tu sais ce qu'il veut dire? Quand tu sais, on les a éduqués comme ça. On les a éduqués comme ça que les autres là sont les étrangers. Vous ne voyez pas le comportement de certaines personnes. Vous voyez, nous sommes en diaspora. Vous allez voir, il y a la réunion des Camerounais. Peut-être il y a la réunion des villages. Mais les autres préfèrent aller faire pour eux, ils disent qu'ils s'appellent l'Emkwa. Donc, que tu vas voir, les gens vont faire leur réunion, ils s'appellent l'Emkwa. Ils s'appellent l'Emkwa. Donc, eux-mêmes, ils s'appellent l'Emkwa. Alors qu'ils n'ont rien en commun. Oui, nous sommes tous les Camerounais. Mais, si on parle de tribu, dis-moi un peu, le Bamileke, le Doigt là, ou bien le Mbo, et le Wondo, ou bien celui de l'Est, ou bien l'homme du Sud, ils ont quoi en commun? Nous sommes les Camerounais, ce qui est sûr que nous tous on a une histoire. Mais alors, l'homme du Sud et l'homme du littoral, ils ont quoi en commun? Ils n'ont rien de commun. Si on veut parler des tribus. Mais oui, si on veut parler des tribus, ils n'ont rien en commun. Bien beaucoup, nous sommes les Camerounais, ce qui est sûr que nous avons tous une histoire. On est même ancêtres en tant que Bantou. Donc l'homme Bamileke a toujours été comme ça depuis la nuit des temps. Vous savez, le colon est arrivé, il a compris que voilà une force qui me fait face. Donc toute personne qui prendra le pouvoir, Aïdjo a hérité cela des colons et Paul Biya a hérité cela d'Aïdjo. C'est clair. Quand tu as un adversaire costaud et que tu ne peux pas faire mieux, qu'est-ce que tu fais? Tu es obligé
de les livrer à la verdict populaire. Vous allez voir tous ces ministres-là. Je connais la femme de plusieurs. Ils ont les femmes bamileke. Mais politiquement, ils ne peuvent pas l'afficher. Parce que ce n'est pas un avantage pour eux. Politiquement, c'est difficile. Tu vas comprendre un motazo va dire que sa femme est bamileke. Ou bien un bargamboa. Peut-être ils vont souvent le dire. Mais comme ça là. Parce que dans un pays où on veut la paix, dans un pays où on veut la paix, où on prend la paix, les gens doivent avoir des limites. C'est ce qui sort de leur bouche. C'est clair. C'est clair. Nous sommes dans un pays où les Bamileke ne peuvent jamais être présidents. Oh, les anglophones. Mais c'est ça le problème. Donc, ça veut dire que l'épanouissement des anglophones et des grasse-fils dépend de qui va tenir la manette du Cameroun. C'est clair. On n'est pas pour discuter quelqu'un. C'est un peu comme le peuple Djoula. On se souvient. C'est fini, non? Est-ce qu'aujourd'hui tu peux encore parler ça? Que regardez-moi le bouquet là, rentre chez toi. Est-ce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tu peux encore parler ça? La police est criminelle, la police va te chercher. Mais c'est ça. Parce qu'il n'y a rien à faire. Le Bamileke doit s'intéresser à la politique de son pays. Parce qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a personne d'autre qui peut te gagner, toi. Le colon ne t'a pas vaincu. Le colon ne t'a pas vaincu. Ce n'est pas au temps moderne qu'on va te vaincre. C'est clair. Arrêtez d'avoir honte là. Arrêtez de dire que tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Il faut apprendre à dire certaines vérités à certaines personnes. Vous voulez le Bamileke, il a fait quoi? Pourquoi vous l'en voulez? Celui qui tient les commandes. Tu crées ton entreprise. Tu emploies ta famille. Non, ils sont tribalistes. Mais c'est mon entreprise, j'emploie qui je veux. Je suis Camerounais. C'est mon entreprise à moi. Parlez de l'État. L'État, c'est l'État. L'État, c'est pour tous les enfants. Le pays, c'est le gâteau national. Mais les gens, vous n'avez pas le courage. Vous allez voir, il sera difficile pour une fille comme Calice, c'est qui Béala, ou bien c'est Kiki. Kiki, ou c'est quoi Béala, critiquer le gouvernement. D'abord, il n'y a aucune culture. Il n'y a aucune culture. Tu comprends, avec le temps, tu comprends qu'ils sont nombreux, ils n'ont aucune culture. Il faut les voir comment ils s'assoient là, à la chaîne de télévision, animatrice. Tu n'as aucune culture. Tu as monté ton vrai niveau. Tu n'as aucune culture, ma chère. Tu n'as aucune culture. Même moi-même qui n'a pas eu le bac dans ma vie, là, qui n'a que le CP. Mais attendez, je suis cultivé. Je suis cultivé. Depuis quand les prix de l'huile de palme se décident que dans les réunions? L'État est là pourquoi? L'État qui vous appartient. Tout c'est vous. Tout c'est vous. Depuis quand? L'État c'est vous. Les prix sont homologués. Les prix sont fixés par l'État. Hein? Les prix du timbre. Voilà, dans quelques jours. Elle peut parler des frais pour l'obtention des... Elle ne peut pas parler de ça. Elle ne peut pas parler. C'est ça on dit le tribalisme. Le tribalisme, c'est quoi? C'est une manière de faire. Une manière de se comporter. Tu vas voir quelqu'un qui s'accroche à une tribu, à une communauté, mais a de la peine à parler de ce qui nous lie à nous tous. Ou elle-même, elle est victime. Voilà une femme qui bosa, parce que tout ça c'est le bosa, que tu partes avec visa ou pas. Ça c'est le bosa. Le bosa c'est de se lever un matin, dit que je quitte d'ici, je m'en vais. Quelle que soit la destination où tu pars, avec visa ou pas, tu as bosa. Donc voilà, c'est à 50 ans. 50 ans. 49 ans que tu es sorti de ton pays. Tu es sorti de ton pays. Et avant que tu ne sortes, on a vu ta sortie au Cameroun. Tu évites de parler. Voilà, on demande dans un pays comme le Cameroun, on demande aux chômeurs de venir déclarer leurs revenus. Ça ne vous intéresse pas. Ça ne vous intéresse pas. Nous sommes dans un pays où, c'est-à-dire que le Cameroun, niveau école, tout ça, le niveau est devenu tellement bas. Voilà tout un concours, on dit qu'on a envoyé 17 professeurs des universités. On n'a que retenu un seul. Un seul. Sur 17. 17 enseignants. Ils ont tous échoué. Comme a dit le professeur Baïbek.
Ils ont tous échoué. Toi, ça ne t'intéresse pas. Animatrice de bas étage. On comprend que ça, on vous recrute même comme dans les chaînes de télévision. Aucune culture. Que non, on m'a piégé. Ah bon? Mais attendez. Mais madame, j'espère que tu es un personnage public. Avant de partir, entrer dans un live, tu écoutes d'abord. Est-ce qu'on se lève un matin pour venir entrer dans un live? On peut même entrer. On a le droit de se taire. On a le droit de fermer la bouche. Personne ne t'oblige à parler. Personne. C'est parce que c'est ce que tu es. Tu n'as que montrer ce que tu es. Tu as encore récidivé. Après, vous venez demander des excuses. Que, arrêtez-moi ça. Le tribalisme, c'est celui qui s'oublie. Qui fait des choses avant de dire que, j'ai même fait l'enfant avec un bamileke. C'est ça le tribalisme. C'est ça le tribalisme. Beaucoup de tribalistes ont des femmes de la tribu dont ils détestent parfois. Mais oui, c'est ça. Beaucoup de femmes, même les femmes tribalistes, finissent par souvent épouser la... Attendez, mais... ouais. J'ai pas envie de parler ça ici là, parce que ce n'est pas bien quand même. Mais, attendez, vous parlez quoi là? Tu vas voir un tribaliste, il critique les autres. Mais comme il est plus jeté, il va te dire que non, toi tu n'es pas comme ça. Mais attendez, tu critiques la tribu de quelqu'un, mais tu lui dis quand même que lui il est différent. Et tu vas critiquer sa tribu. Pas critiquer. Tu insultes la tribu de quelqu'un, mais tu lui dis qu'il est différent. Non. Non, ce n'est pas comme ça. Pendant ce temps, tu fermes les yeux. Si nous tous l'énergie, regarde, aujourd'hui tu es en train de faire pitié. Tu demandes les excuses. Si l'énergie là, tu pouvais le déployer, cette énergie-là, sur les faits de société de notre pays, tu vas voir que ta vie sera plus mieux. Regardez, tu fais pitié. Pourquoi? Pour rien. Pour rien. L'homme bamileke est victime. C'est que lui l'a compris depuis. Que lui doit partir pour se battre. Il doit envoyer ses enfants. Il doit dépenser ses enfants. L'argent pour éduquer ses enfants. Dépenser. Alors pourquoi partout quand tu les vois là, ils sont organisés. Mais oui. Alors pourquoi quand tu les vois là, ils sont les médecins dans les grands pays. Ils sont des juristes. Ils font de la recherche. C'est l'école. Le Américain a compris ça depuis. Que son nom fait problème. Je vais m'en passer. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne s'intéresse pas au Cameroun. Voilà pourquoi actuellement là, c'est chaud. Parce que c'est un problème au Cameroun. Le Américain a compris ça. Que même ses propres frères, on lui a retiré. Il a compris. On l'a divisé. Le Bamendaki est là. Même tradition. Parfois les mêmes noms. Les langues qui se ressemblent. Le Bamon, on vient le retire. On dit que, mais les autres là, les autres ne demandent même pas les frères. Mais on les a menti les frères. On a pris certains Bamileke déposés dans le littoral. Dans le littoral. Les Tchengang, le Mont, les Tchoutang, c'est les qui? C'est les Bamileke. Avec le temps, comme ils sont mélangés là-bas, ils parlent. Quand ils parlent, je comprends. Quand ils parlent, je comprends. Que je suis banding, je suis. Quand tu parles, je comprends. C'est le baranté. Hein? C'est le baranté. Ils parlent, je comprends. Ils renient même les noms. Ils ont toutes les raisons. Ils ont toutes les raisons. Quand l'autre Choutan, Bernard dit que mon père avec un meilleur ami qui s'appelait tant. Mais sa soeur a le même nom. Sa soeur a le même nom. Oui, il parle, je comprends. Tchendam, même chose. Il parle, tu comprends. C'est le même. C'est un peu comme les Sanieli, non? Le milliardaire qui a carrosse là. Sanieli. Les gens de Bachoumoudja. Hein? C'est les mêmes frères. Parce que tout ça, c'est pourquoi? Pour fragiliser le Bamileke. C'est pour fragiliser le Bamileke. Voilà les gens qui ne font pas partie d'une région. Mais on les a quand même mis à l'intérieur pendant le découpage administratif. On les met. Parce qu'il faut réduire cela. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Les Nyamsi, tout ça, non? Les Nyamsi, non? Les Nyamsi. Il y a les Nyamsi chez les Bamileke. Vous parlez même quoi? Les Nyamsi, tout ça. Hein? Regardez-moi les gens comme ça là.
Regardez-moi un pays comme ça, là où chacun se lève. Donc, le Américain qui ne comprend pas la vie, là, il n'a rien compris. Il faut connaître ton histoire. On ne te fera jamais un cadeau. On ne te fera jamais un cadeau. Ok? Voilà. Les gens disent que pourquoi c'est toujours toi? Pourquoi c'est toujours vous? Pourquoi autant de dynamisme? C'est ça le problème. Tu es dynamique. Tu peux vivre pendant que on fait les choses pour te fermer, mais tu abandonnes tout, tu peux réussir ailleurs. Mais c'est ça. C'est ça. Vous allez dire que là-bas c'est le marécage. Lui vient s'installer. Il développe. Jusqu'à les gens commencent à construire. Il dit, vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Respecter les gens. Respecter les gens. À un moment de la vie là, apprenons à respecter les gens. Acceptons que ceux-ci-là, ils apportent beaucoup pour ce pays. Mais oui, acceptons. Si Elie Bilo ne s'en sort pas, il est fatigué de parler, il va faire quoi? Il ne peut pas. Il ne peut pas. C'est un peuple dynamique. C'est un peuple travailleur. C'est un peuple intelligent. Il faut accepter ça. Tu parles des enfants qui viennent chez vous, ils ne mangent pas. Ils doivent savoir, est-ce que vous préparez bien? Est-ce que vous préparez la bonne nourriture pour qu'eux viennent manger chez vous? Et même s'ils mangent, même si c'était la bonne nourriture, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est normal de outrepasser aux instructions, à l'éducation que les parents vous ont inculquée? Est-ce que c'est normal? Tu viens montrer que ton niveau est bas, que normalement on ne doit pas te laisser les enfants, que tu les éduques. Parce que tu ne connais rien de la vie. Co-animatrice. Animatrice à 2 balles. Hein? Animatrice à 2 balles. Il faut qu'on dise à cette personne, quand elle voit les gens, mon ami, ne viens pas parler d'une communauté où tu ne peux pas les combattre. Non, tu ne peux pas. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Non, non, c'est les gars. C'est les gars. Non, c'est les gars, il faut... Je ne suis pas... Parce que je suis américain, oui, mais il faut respecter. C'est les gars. C'est les gars. C'est vous qui avez fait de l'État votre forme de commerce. Mais lui, jamais. Il n'a pas fait de ça. C'est clair. C'est quelqu'un qui s'est créé. Il crée toi-même là, tu viens encore le trouver dans sa chose. C'est-à-dire qu'il vous abandonne l'État. Vous croyez que vous allez vous en sortir. Il part loin, loin à des milliers de kilomètres. Il crée, il développe. Toi-même, tu viens là, tu wanda. Mais il y a des Camerounais ici là. Oui, c'est la même, c'est comme ça. C'est comme ça. Il développe. Il développe toi-même là. Tu viens déposer l'ambassade. Pour finir même, il finit par devenir le consul du Cameroun dans un pays où il était le premier que toi tu ne pensais jamais. Parlez quoi? Mais oui, parlez voilà. C'est vous que si ça a fonction, vous ne pouvez pas vivre. Mais oui, il y a 100 colonels, on a nommé, ils sont dans les postes. C'est vous, c'est les mêmes noms. Ça ne vous dérange pas. Que c'est une tribu, ils pensent qu'ils sont plus intelligents que tout le monde. Mais penser que je suis plus intelligent que tout le monde, c'est une bonne chose. Mais oui. Ça avoir la tête sur ses épaules. C'est une bonne chose. Si tu ne dis pas tes enfants, ça c'est une mauvaise chose. Moi je dis à mes enfants que vous êtes les plus intelligents. Vous êtes les plus forts. C'est clair, je leur ai dit ça. Je leur ai dit ça, je dis ça à mes enfants. Quand vous partez chez les voisins, vous ne mangez pas. Vous avez compris? Ici là, on va manger la patate avec l'huile rouge. Ici c'est votre maison. Vous avez compris non? Oui papa. Si on ne peut pas le riz sauter ici, là, non. Vous allez manger que ça. Vous êtes chez vous, vous avez compris, non? Oui, papa. Donc, il fallait qu'ils viennent manger chez vous pour que demain matin, tu les insultes. Non, c'est ça. C'est ça, on dit que les hommes, c'est ça la noblesse, c'est la dignité. C'est ça. Un enfant déjà qui croit ce que son père lui dit. Imagine l'avenir. Imagine un enfant comme ça pour l'avenir. Il faut arrêter ça. En fait, c'est la jalousie, en fait. C'est la jalousie, simplement. C'est tout simplement de la jalousie. Et il faut changer cette manière de faire là. Mais sachez que aujourd'hui, chacun a droit à la parole. On va vous répondre comme il se doit. Vous avez compris, on va vous répondre parce qu'on se rend compte que chacun vient parler. Parfois là, avant de parler même d'une communauté, il faut souvent regarder. Moi-même, je viens d'où? Avec tout ce que Dieu a fait grâce à ma communauté, qu'est-ce qu'ils ont apporté? Mais c'est ça. C'est vous qui êtes aux affaires. Vous êtes aux affaires depuis des années. Depuis 43 ans. Vous partagez les postes. Les postes stratégiques, c'est vous. La gendarmerie, c'est vous.
C'est comme si c'était une réunion de famille qui gouverne le pays. Mais oui. C'est comme si c'est une réunion de famille. Une association de familles qui gouverne le pays. Tous les postes stratégiques, c'est vous. Ça ne vous dérange pas? Si c'était moi là, si je m'appelais Béa là, c'est que j'ai honte. Je dis souvent certaines choses. Mais oui. Voilà pourquoi j'ai le respect pour ces grands frères là, les J. Rémi Gonon, mon grand frère Patrick Nouman et tous les restes là. Mais j'ai beaucoup de respect pour eux. Ils ont compris que ça ne paye pas. Ça ne paye pas. Ça ne paye pas. Il faut donner à César ce qui appartient à César. C'est même la méchanceté en fait. C'est de la méchanceté. Oui, c'est de la méchanceté. Détester les gens alors que ce n'est pas eux qui tiennent les commandes. C'est la méchanceté. C'est tout pour nous éloigner du pouvoir. Non, 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 vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Le Bamileke a compris que... Ok. Le Bamileke a compris. Le Bamileke a compris que s'il ne s'engage pas. Non, 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 non. C'est sa vie, c'est son avenir. Voilà. Donc, le Bamileke a compris. Il faut comprendre ça. L'homme Bamileke a compris. Hier, il ne comprenait pas. Mais il a compris que reste-toi à l'écart là. On va l'imposer. Non. C'est lui. S'il y a 100 conteneurs, 90 appartient au Bamileke. S'il ne s'engage pas. Mais attendez, il est mal barré. Mais oui. Il est mal barré. Quand vous voyez les pays comme les pays comme le truc, les pays comme la Côte d'Ivoire, c'était comme ça. Mais oui, Bamileke a compris que son épanouissement, son bien-être dépend de qui tient les commandes. Et c'est une solution politique. C'est une solution politique. Donc il ne sert à rien de rester là. Oh mais, ouais, vraiment, ouais, si Dieu fait que... Non, 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 détrompe-toi. Détrompe-toi. C'est toi qui ne veux pas... C'est toi qui ne gère pas le gouvernement. C'est toi qui ne veux pas être fonctionnaire. Mais attendez. C'est toi qui ne veux pas être fonctionnaire. C'est toi qui veux faire les affaires. Mais attendez, tu vas faire dans les affaires devant une personne que tout pour lui c'est l'argent. Tout pour lui c'est l'argent. Il va t'attendre, il va te dépouiller. Tu vas travailler pour lui. C'est toi qui dis que non, j'ai l'argent, je ne fais pas la politique. Donald Trump a apporté son soutien. Elon Musk a apporté son soutien à Donald Trump. Donald Trump, Elon Musk a apporté son soutien à Donald Trump. Pour qu'on arrête, de lui mettre les bâtons dans les roues. Donc je ne sais pas quel genre d'argent tu as. Plus que Elon Musk, plus que Donald Trump pour ne pas faire la politique. Je ne comprends pas. Au contraire, tu ne peux pas être un capitaliste et ignorer celui-là qui va être aux commandes de ton pays. Moi, je ne comprends pas. Dans tous les pays du monde, mon ami, les Chinois, ici en Asie, partout où ils font les affaires, mon ami, ils sont au courant de celui qui va tenir les commandes. Voilà pourquoi même le président indonésien de certains pays-là, quand il prend le pouvoir, première visite d'abord, c'est la Chine. Parce que c'est les premiers investisseurs. Que tu sois chinois étranger ou chinois indonésien, parce qu'il y a les chinois indonésiens. Première visite, c'est la Chine d'abord. Première destination, c'est la Chine. Première destination, c'est la Chine d'abord. Tu ne peux pas vouloir faire les affaires. Tu dis que tu aimes ton pays. Mais attendez, tu veux payer les impôts pour développer ton pays. Mais tu ne t'inquiètes pas du présent. Depuis les années qu'on paye les impôts là, ça a fait comment? Ça allait où? Depuis les années qu'on paye les impôts au Cameroun, ça va où? Mais tu dois t'inquiéter. Tu dois t'inquiéter. C'est tout à fait normal que chacun paye ses impôts dans un pays. Mais, si toi là qui veux venir investir dans ce pays, tu veux t'installer dans ce pays-là, tu veux être épanoui dans ce pays-là, et le président ne t'intéresse pas, mais tu dois te poser des questions. Eux, ils s'engagent politiquement.
Mais attendez, c'est une bonne chose, tu as les moyens, engage-toi politiquement. Engage-toi politiquement. On ne peut être mieux servi que par soi-même. Au lieu de rester là plénicher comme les autres, voilà les Ousmane Sonko. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir, non? Aujourd'hui, ils ont la majorité, non? À l'Assemblée nationale, non? C'est ça. Bats-toi pour être aux commandes et changer les choses maintenant. Montre-leur que voilà comment on peut travailler. Tu ne peux pas changer les choses quand tu es en arrière, quand tu n'es pas engagé. Détrompe-toi. Tu ne peux pas changer les choses. Jamais de la vie, tu vas changer les choses comment? Tu ne peux pas changer les choses. Quand tu es en arrière, tu ne peux pas. Même en France, là, les Bernard Arnault, même en France, là, tous ces hommes d'affaires, là, hein, savent qui sera président et apportent leurs contributions. Mais oui, dans tous ces pays-là, tous ces grands pays-là, vous avez vu que Elon Musk a été récompensé. On a créé un ministère spécial pour Elon Musk. Alors on a créé un ministère spécial pour lui. Ou bien c'est le ministère du mérite, ou bien c'est de quoi alors. Mais oui, c'est pour qu'il ait la latitude, la facilité de travailler, qu'on ne lui tracasse plus administrativement. C'est ça qu'il s'agit. Ça veut dire que là, il a saigné. Il a apporté sa contribution. Mais oui, il n'est pas là pour rien. C'est une forme de récompense. Parce qu'on voulait damer le pion à Donald Trump. On a même intenté de finir avec lui, de terminer avec lui. Donc c'est pour dire, arrêtons de pleurnicher. Arrêtons de pleurnicher. Voilà. Les charismes, c'est Béouin, c'est Kiki Béala, tout ça. Elle n'a que dit ce que la majorité pense. Voilà. Et c'est une forme, on les a éduqués comme ça. On les a éduqués comme ça. Voilà. Je suis fier de ce comportement de l'homme de Bamileke. Aller chez quelqu'un, on te donne la nourriture, tu ne manges pas. C'est une bonne éducation. C'est une bonne éducation. Est-ce une mauvaise éducation? Ça démontre qu'on l'a mal éduqué. Qu'elle parlait dans n'importe quelle maison, on lui donne à manger, elle mange. Voilà une grosse femme, ça, tu penses qu'elle a quelque chose dans son cerveau alors qu'elle est bête. Alors qu'elle est bête. Donc il faut arrêter ça les gars. Arrêtez, ok? Mettons-nous au travail. Il n'y a qu'une seule solution pour l'épanouissement du peuple bamileke, voilà, et des anglophones. C'est de s'engager politiquement. Parce qu'on a monté le reste contre nous. Maintenant, ceux-mêmes là qui ont de l'amour pour nous, qu'est-ce qu'ils font? Ils ferment la bouche. Ils ferment la bouche. Vous savez qu'on a deux grands amis, non? On a les grands amis. Les Sawa. Le peuple Sawa, c'est un peuple qui aime tellement les Bamileke. Oui. On a deux grands amis. On a les amis au Cameroun. Voilà. Donc on a monté tout le monde contre l'homme américain. C'est comme ça. Voilà. Maintenant le Bamileke, Sawa, lui, il est de son côté. Il ne veut pas lui. Voilà. Il a eu peur, tout et tout. Donc, le Bamileke qui ne comprend pas ça n'a rien compris. Le Bamileke qui ne comprend pas ça n'a rien compris. Il n'a rien compris. Voilà. Donc, faisons beaucoup attention. Arrêtons de rester là, dire que c'est quoi, la politique c'est quoi. Voilà pourquoi moi j'en veux soit à certains de mes frères. Tu les vois dans les boîtes de nuit, ils partagent 1 million. Là, ils partagent 1 million. Ils partagent 2 millions. Et il a failloté. Il boit les barinas. Oui, regardez bien. Regardez ceux qui sont tout devant. 80% c'est de l'Américain. Le même gars là, il ne peut pas s'engager en politique. Il dépense son argent inutilement dans les conneries pour avoir le nom. Des gens t'insultent toujours. On va tout insulter. Tant que ton argent que tu peux faroter dans les bars là, tu n'es même pas un élu. On va tout insulter. On va tout insulter. Deviens producteur, fais tout ce que tu vas faire avec ton argent là. Achète le nom. On va tout insulter. Engage-toi politiquement. Quand tu t'engages politiquement, tu commences à faire peur. Et quand on a peur de toi, on te respecte. La vie, c'est comme ça. Quand on a peur de toi, on te respecte. Sois milliardaire, millionnaire. La culture qu'on a mis dans la tête depuis l'époque coloniale, dans notre pays, c'est que c'est le fonctionnaire qui est le patron. C'est le politicien qui est le patron. Vous croyez que tous les ministres, ils sont milliardaires.
tous ces ministres-là, les Grégoire Ona, tout ça, ils sont les milliardaires. Ils se sont engagés politiquement. Mais c'est toi qui es là. Tu es le boss d'une ville. Mais tu dis que je ne veux pas faire la politique. On va te manquer le respect. On va te manquer le respect. Je me souviens des JPS. Voilà les JPS. Les JPS dans le passé. Ils sont nombreux là. Les papas de diamant. Ils sont nombreux là. Tu comprends, on l'arrête chaque jour. Voilà un gars qui a son argent, qui peut être même adjoint au maire de Nubel. Voilà quelqu'un qui peut être adjoint au maire. Là-bas à Nubel. Il peut être adjoint au maire. Même s'il s'engage politiquement. Mais il est là, il préfère sortir tous les jours, manger l'argent. Regardez comment les JPS. Un gars qui pourrait être même député. Oui. Parce qu'ils ont la même démarche comme les politiciens. Les politiciens, ils paient les artistes, on appelle les noms. Regardez bien. Les JPS. JPS a produit les Kofi Olomide. Il a produit les Balafouine dans le passé. Mais regardez, il ne s'intéresse pas à la politique. On va dire que non, il est Babani Sissoko. Babani Sissoko. Même les plus grands criminels du monde ont fait la politique. Pablo Escobar. Pablo Escobar était député à un moment de sa vie. En dictature, la seule personne qu'on respecte, c'est le politicien ou celui qui est engagé politiquement. Tout ce que tu danses là, on n'a aucun respect pour toi. Ok? On m'a arrêté au Cameroun, on m'a laissé. On m'a arrêté, on m'a torturé. Après, on m'a laissé. On a dit que pas. Alors que si c'était les conneries, on devait dire que donne l'argent. Je ne donne même 5 francs. Et quand on me voit, on me respecte. Quand on me voit, on me respecte. On cherche à faire l'amitié avec moi. Le même colonel qui m'a arrêté, qui m'a torturé là. Parfois, ça concerne le juge. Le même colonel m'appelle. Un Banga Diaspora, comment tu vas, petit frère? J'espère que tu vas bien. Non, je peux t'inviter. Je ne pars pas. Je ne veux pas ton amitié. Parce que je suis sûr que demain, là, les choses changent. Toi, là, tu vas me donner le café. Je serai un élu. Tu vas me donner le café. Si tu es encore en fonction, tu dois me donner le café. Parce que je suis ton chef. Je suis un élu. Même un simple conseiller municipal, c'est ton patron. Administrativement, c'est ton patron. Administrativement, c'est ton patron. Mais oui, bien sûr. Parce que c'est un politicien. Les choses peuvent tourner un jour, il devient ministre. Mais oui, administrativement, c'est ton patron. Le maire, c'est ton patron. Le maire est le premier magistrat de la ville. Mais oui, Koutès, elle était maire, non? Koutès était maire, non? Aujourd'hui, elle est ministre, non? Quand il te dit que administrativement, c'est le patron du colonel même dans la ville. Bien sûr. Administrativement, c'est le patron, le maire, le patron du préfet. Administrativement. Parce que les choses peuvent changer un matin, là. Les choses peuvent changer un matin. Il devient ministre. Il devient président. Les gens quittent de maire à la présidence. Oui. Les Ousmane Sonko. Les Bachirou Faye. Mais regardez-moi les gens comme ça, là. Regardez-moi les gens comme ça, là. Regardez un pays comme ça, là. Qu'on passe le temps à stigmatiser les gens qui ne vous demandent rien. On demande quoi? On a compris qu'on doit se battre, c'est clair. Donc, ce que tu reçois, tu ne mérites que seulement qui tu dois les excuses à qui? On a compris, j'ai des gens que je ne peux pas, je ne laisse pas mon verre, parce qu'on les a éduqués comme ça là. Le fait seulement que tu dénonces là, ça l'énerve. Il dit que mais celui-ci veut quoi? Alors qu'il souffre plus que toi. Il te demande de l'aide tous les jours, mais il souffre. Mais il s'inquiète. Il vient parfois mettre les commentaires alors que tu connais ses conditions de vie. Il souffre que toi. Le Bamileke n'a pas de problème au Cameroun, en réalité. C'est même l'homme qui devait se taire. Le Bamileke est comme l'enfant dans une famille qui a gagné sa vie. Mais il s'inquiète de ceux-là qui sont dans les difficultés. Parce qu'en réalité, vrai, dites-moi, est-ce que le Bamileke a un problème? Vrai, le Bamileke a quel problème? Le Bamileke n'a pas de problème. Mais le Bamileke, voilà, c'est à 49 ans que tu es en train de voyager. Mais c'est Kiki Béa là. C'est à 49 ans que tu voyages. Tu déportes, tu te déportes toi-même avec tes enfants. Alors que le Bamileke à ton âge, là, une femme,
Elle est en train de se battre à rentrer. Parce qu'ils ont compris, ils ont une longueur d'avance. Ils ont une longueur d'avance. Acceptez ça. C'est la vérité, c'est comme ça. Arrêtez la jalousie. Arrêtons la jalousie. Le Bamileke a compris que je peux faire quelque chose. Je vends quelque chose pour avoir l'argent. C'est clair. Est-ce que c'est comme ça? C'est l'éducation, c'est bien. On ne fait rien pour rien. Mais c'est la vie, c'est ça. Si tu n'as pas les moyens, tu vas nourrir ta famille comment? Si tu n'as pas l'argent, tu vas nourrir ta famille comment? Que non, il fait tout, il pense toujours à l'argent. Mais on doit penser à l'argent. Arrêtez d'être aigri comme ça là. Vous enviez le pays des gens, mais ils ont développé ça. C'est l'argent, c'est les moyens financiers. C'est la matière grise. C'est les moyens humains. On a déployé tout. Tu n'as pas l'argent, tu vas te développer comment? Que non, il fait tout en pensant à l'argent. Tout et tout, mais attendez. Attendez. Mais attendez, c'est là que le pauvre qui n'aime pas l'argent. Tous les riches aiment l'argent. Tous les riches aiment l'argent. Tous les riches respectent l'argent. Le vrai riche ne dépend pas son argent inutilement. J'ai vu une vidéo de Donald Trump où il est dans une salle. Il va faire un don. Il sort l'argent dans ses poches. Un petit paquet d'argent, ça. Il sort 20 dollars. 3, 60 euros. On vient devant lui à le panier. Il cache l'argent. Un multimilliardaire en dollars. Le président le plus puissant du monde. Multimilliardaire en dollars. Président des États-Unis. Plus puissant du monde. Donc arrêtez ça. Arrêtez la jalousie. Il faut aimer l'argent. Nous devons apprendre à nos enfants à aimer l'argent. Nous devons apprendre à nos enfants les valeurs. Nous devons apprendre à nos enfants les valeurs. Elle là, c'est comme ça qu'on l'a éduqué. Depuis l'époque coloniale, il fallait toujours écarter l'homme américain. Vous allez voir, une tribaliste c'est qui? Ou bien quelqu'un que ses parents ont éduqué, ont inculqué le tribalisme. Elle oublie qu'elle a même l'enfant avec un américain. Ça sort comme ça sort. Elle ne se ressaisit pas. Donc il faut faire des sorties comme ça, la musclée, pour qu'elle découvre que ce que j'ai dit là, ça n'avait pas lieu d'être. Ce que tu dis là, ça n'a pas lieu d'être. Moi j'ai les enfants avec les Sawa. J'ai les enfants avec d'autres tribus. Je ne peux pas me lever, venir taper ou bien tirer sur une tribu n'importe comment. Attends, à ton âge là, tu dois bien analyser. Tu dois bien penser avant de sortir quelque chose de ta bouche. Tu n'es plus un bébé. La communication, tu l'as fait pendant longtemps. C'est parce que c'est ce que tu es, Kiki Béala. C'est ce que tu es. Tu es un habitué des télévisions. C'est celui-là parfois là qui vient de connaître les réseaux sociaux, qui dit n'importe quoi, qui sort n'importe quoi de sa bouche, sans limite. Mais toi qui as été dans un cadre professionnel, mais tu es mieux placé même pour nous apprendre qu'il y a des limites. Parce que vous préparez les émissions en avance. Tu ne dois pas entrer dans un live sans connaître les tenants et les aboutissants. Qui tire la manette? Qui donne la parole là-bas? Sans connaître l'identité de celui-là. Celui qui vient ici connaître, c'est Mbanga Diaspora. Voilà un monsieur. Ici, là, c'est l'opposition. Ici, c'est la gauche radicale. Donc, quand tu entres dans mon live, là, tu risques de venir ici, là, parler de Paul Biya. Je te bloque. Je ne veux pas entendre son nom ici, là. Donc, quand tu viens ici, là, tu connais déjà où tu es. Donc, il y a des gens, là, que parfois, ils font mes publications, tout et tout. Mais je connais que on a des pensées bien différentes politiquement. On ne partage rien en commun. C'est clair. On ne partage rien. Peut-être c'est pour ses intérêts. Je ne sais pas. Tant pis pour lui. Je n'ai rien à foutre avec lui. Je me bats. Je me réserve de manière que même si j'ai tous les problèmes du monde, qu'il ne soit pas celui-là qui va venir m'aider. Parce que déjà à la base, il n'est pas mon frère, même père, même mère. Il n'est pas un ami à moi. Donc je m'en fous de lui. Parce que vous avez transformé nos combats politiques en rancune, en haine. Donc le Camerounais qui fait la politique doit se méfier. Voilà pourquoi quand je vais n'importe où, j'arrête bien mon verre. J'arrête mon verre. Parce que tout est possible. Parce qu'on est prêt à tout. Alors que la politique c'est un jeu d'intérêt. Pour servir le peuple.
Mais nous, on est dans un pays où, non, c'est notre intérêt. Le peuple souffre. Le peuple périt là-bas, on s'en fout. On s'en fout. Voilà, après les années, voilà Bachar al-Assad qui est parti. Voilà Bachar al-Assad qui est parti. Il veut s'accrocher comme si le pays les appartient. Comme si, comme c'est mon père qui m'a donné, je vais aussi donner à mon fils. Voilà. Maintenant, on va faire quoi des morts? On va faire quoi des morts qui sont morts? Des Syriens. La Syrie. La Syrie est un beau pays. J'ai fait la Syrie à l'époque. J'ai fait la Syrie, oui. Un très beau pays. Un beau pays. Un beau pays, la Syrie. Un pays où il y avait un peu de liberté. Ils n'étaient pas trop musulmans, trop avancés là, intégristes là. C'était les musulmans modérés. Des belles personnes, la Syrie. Regardez, détruit par la guerre. Par des gens qui viennent s'accrocher au pouvoir. Le pouvoir d'une nation. Vous venez vous accrocher. Venez vous accrocher. Voilà. Donc, ça prendra le temps que ça prendra là. Le Cameroun sera libre. Mettez ça dans votre tête. Vous allez voir certaines communautés là. Eux, ils parlent de Yaoundé comme si c'est leur village et que c'est là-bas que non, la capitale doit être. On les a éduqués comme ça. Regardez-les bien. Moi, j'ai honte parfois. Quand quand on parle des colonels, des généraux, quand on parle de certains postes, j'ai honte. C'est tout les bas Etounou, les bas Belinga, les bas Imana, les bas, le commandeur, le colonel, les tang, Galaxy Toga, Betty Assomo. Mais attendez, mais ça sonne bizarre dans un pays. On se croirait au Gabon. Nous sommes dans un pays. Le Cameroun n'a rien à voir avec le Gabon. Il faut comprendre ça. Tu vois un peu l'attitude même du président gabonais. Que c'est le Cameroun, c'est le frère. Non, une partie du Cameroun, c'est vos frères. Nous, on n'a rien à voir avec vous. Nous sommes les Africains, mais on n'a rien de commun. C'est comme ça qu'on les a éduqués. Le Bamenda n'a rien à voir avec vous. Le Cameroun n'est pas le Gabon. Le Cameroun n'est pas la Guinée équatoriale. Où ils comptaient presque les mêmes frères. Le Cameroun est compliqué. L'homme du Nord n'a rien à voir avec le Gabonais. L'homme du Nord n'a rien à voir avec le Gabonais. Non, l'homme du Nord n'a rien à voir avec le Gabonais. non, désolé, il faut qu'on dise la vérité à certaines personnes. C'est parce que c'est comme ça qu'on les a éduqués. Oui, on les a éduqués comme ça. Ils pensent que c'est une logique. Certains pensent que non, Yaoundé n'a jamais été la première capitale du Cameroun. Ok, voilà. On peut changer. Ok, on peut changer. Voilà, on peut changer, c'est clair. Le prochain président peut venir dire demain que bon, avec votre mentalité là, voilà, on va changer, on va amener ça ailleurs. D'abord, c'est les villes mal construites. Toutes ces villes là sont des villes mal construites. Tous ces pays là, ça a à refaire. Non, oui, c'est clair. C'est le côté enfant, oui, bien sûr. Mais c'est clair. Alors. Donc, voilà un peu la situation de notre pays. Donc, il faut s'engager politiquement. Donc, arrêtez de vous asseoir. Et maintenant, d'autres ont pris ça comme un fonds de commerce. Voilà, ils savent qu'en parlant comme ça, on va les copter. Ma chérie, si le Canada te dépasse, ça te tape. Engage-toi en politique. Du bon côté. C'est très malheureux, c'est malsain de fuir la misère au Cameroun et encore te joindre à certains débats sur la toile. Parce que tu es la preuve de l'échec du système. Ça veut dire qu'on te voit à la télévision comme ça, là, tu brillais, tu scintillais. Mais alors que ta vie ne donnait pas. Donc pourquoi avoir perdu du temps alors? Donc tu étais mal rémunéré. Mais oui, franchement, tu étais mal rémunéré ou bien quoi? Tu es la preuve de l'échec du régime. Tu es la preuve en tant qu'une femme célibataire qui élève ses enfants. Peut-être qui est soutenue parfois par le père de ses enfants. Mais attendez, quand tu immigres à ton âge là, mais tu es l'échec,
Tu es l'incarnation de l'échec d'un régime. D'une femme qui a travaillé pendant des années à la télévision, qui était un personnage public, qui n'a pas pu joindre les deux bouts, comme tu as dit dans ta vidéo. Même 1 m² de terre, tu n'as pas. Tu es l'incarnation de l'échec du régime. Et toi, tu as échoué. Voilà pourquoi tu as décidé de partir. Donc en réalité, tu devais fermer la bouche. Tu devais fermer ta bouche et éviter certains débats. En réalité, tu dois joindre le combat pour le train du changement. Mais c'est clair. Parfois dans la vie là, il y a ceux-là que si eux ils disent certaines choses, ou bien certaines choses sortent de leur bouche, on va dire non, ils sont naïfs. Mais toi là, tu es la preuve de l'échec. Tu es la preuve que le régime a échoué. Donc tu n'avais pas un bon salaire, tu n'étais pas bien payé, tu ne pouvais pas joindre aux deux bouts. C'est ça qui t'a amené à sortir. Et que toi-même tu as échoué parce que tu n'as rien. Voilà pourquoi tu es parti. Si tu te sentais bien, tu n'es pas parti du Cameroun. Est-ce que tu n'es pas parti du Cameroun? Tu dois éviter. Tu dois éviter. C'est clair. On ne te demande pas de me faire des critiques. Mais ce qui sort de ta bouche là, sache que quand vous êtes au Cameroun là, vous avez pris tout au Cameroun là, que ce sont les gens là qui sont dehors, ils sont organisés. C'est clair. Depuis l'époque coloniale, les Américains ont envoyé les enfants dehors. Ils sont nombreux dehors. Depuis le temps d'Aïdjo, ils étaient là, moi on les avait écartés. D'autres ont compris que non, mon enfant n'a pas d'avenir ici. Il va ailleurs. Paul Biya est venu aussi. Dit que non, ce sont les frères qui doivent être dans les bonnes places. Mais attendez, quelqu'un qui se sent frustré, quelqu'un qui était premier de l'école. Mon ami, l'État, la fonction publique privilège les mérites scolaires. Ok? La fonction publique n'est pas le monde des affaires. Est-ce que tu comprends bien? La fonction publique n'est pas le monde des affaires. La fonction publique est là pour privilégier les mérites scolaires. Il est normal que quelqu'un qui était premier de la classe a eu ses diplômes avec mérite. Demain matin, fasse un concours administratif, il échoue. Et toi, le dernier, tu viens de passer. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu as même changé ton nom. Tu utilises que les diplômes de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Celui-là se sent frustré. Son père se bat. Son père l'envoie dehors. Parce qu'on l'a disqualifié à cause de son nom. Mais oui, c'est ça qu'il s'agit. C'est comme ça. Regardez bien même dans les postes de commissariat, gendarmerie, même l'armée. Regardez bien. Les nominations. Les chefs d'escadron. Les commandants de compagnie. Les régionaux là, regardez bien. C'est les mêmes noms. C'est les mêmes noms. C'est les mêmes noms. Maintenant, sache que comme tu es dehors là, tes histoires que tu penses que tu vas dire là, c'est d'autres qui s'affolent, hein, c'est d'autres qui parlent. On te ferme. On te ferme. Parce que ceux-là, qu'on a disqualifiés du Cameroun là, ils sont frustrés, ils sont dehors. Ils sont dehors et ils sont assis. Ils sont assis bien là. Ils sont bien assis. Dans vos nyama que vous venez amener, il n'y a pas ça dehors. Et c'est les bruits que vous faites là. Il y a les Camerounais que tu ne verras jamais dehors, mais qui sont dans le pays là où tu es. C'est les durs, ils sont là. Ils sont là. Donc ici, là, dehors, là, la diaspora n'est pas le Cameroun là. La diaspora n'est pas le Cameroun. Donc arrêtez votre mauvaise mentalité là, votre manière de penser là. Ça ne paye pas. Laissez ça là-bas, dans la forêt là. Laissez ça en forêt là-bas. Voilà. Tu es déjà en ville là, comporte-toi comme une femme de la ville. On ne dit pas n'importe quoi. Tu dis que tu n'as jamais été tribaliste. C'est quoi ça? Ta sortie est tribaliste. Ta sortie a été tribaliste. Tu pars dans un panel. Quel que soit ce qu'on peut dire, quel que soit ce que tu as dit avant, tu as dit qu'il y a une certaine tribu qui pense qu'ils sont plus intelligents que les autres. Que tout, ils résument tout à l'argent. Est-ce une mauvaise chose? Tu vas dire quoi des Chinois? Vous enviez les autres, mais c'est l'argent, non? Tu es au Canada, pourquoi? Tu es au Canada, pourquoi? Pourquoi tu as laissé ton pays là? Pour aller loin. Ah, c'est pas, tu recherches le bien-être. Tu recherches l'argent, le gain. Tu as marché à pied pour aller au Canada.
Ou bien tu as donné le visa gratuit. Ça avec l'argent. Arrêtez la méchanceté. Vous faites la même chose. Vous détestez ceux-là qui font ce que vous faites et que vous ne vous en sortez pas. C'est la jalousie en fait. Ce qu'on fait là, c'est la jalousie gratuite. C'est pas bien. On appelle ça de la jalousie gratuite. La haine. Contre une personne que vous enviez. Vous les enviez. Vous les enviez. Mais comme c'est votre fond, c'est ce que vous êtes, c'est comme ça qu'on vous a éduqué. Vous avez les parents frustrés. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Pour montrer à l'autre qu'il n'est rien, il faut utiliser sa tribu. On comprend, c'est l'héritage que les colons nous ont légué. Il fallait nous stigmatiser. Il fallait nous réduire à néant. Mais wallahi billahi, il faut que vous sachiez quelque chose. Le colon qui était armé là, qui n'avait pas de pitié pour nous, on n'avait aucune histoire, n'a pas pu nous exterminer, n'a pas pu finir avec nous, n'a pas pu nous faire disparaître. Ce n'est pas vous qui allez nous faire disparaître. Non, détrompez-vous. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. C'est révolu. C'est révolu. Je dis bien que le colon n'a pas pu nous exterminer. Il n'a pas pu nous faire disparaître. Lui là qui avait la capacité. Lui là qui a détruit nos forêts. On a perdu nos parents, plus d'1 million. Regardez le nombre que nous sommes aujourd'hui. Donc c'est pour dire, ne vous attaquez pas à ces personnes qui sont bénies. On a trop reçu les coups. Ne vous attaquez pas. Vous voyez la réaction des Juifs, non? Quand on vous a piétiné là, quand tu es quelqu'un qu'on a piétiné, tes ancêtres, tes parents, à ton tour tu dis non. Surtout quand tu as pu te remettre. Nous sommes nombreux. Hein? Il faut faire attention. C'est parce que vos parents là, c'est parce que Paul Biya ne vous dit pas la vérité. Il connaît la puissance de ces gens là. Et s'il est au pouvoir, c'est grâce à certains comportements de certains phobes américains. Oui, comme les autres. Certains soi-disant milliardaires. Si Paul Biya est au pouvoir jusqu'à aujourd'hui là, c'est parce qu'il y a beaucoup d'Américains milliardaires qui l'ont accompagné. Mais oui, si Paul Biya est au pouvoir aujourd'hui là, c'est parce qu'il ne nous dit pas la vérité. Il a peur d'eux. Il a peur d'eux. Mais désolé, vous avez ouvert les yeux. L'homme américain a compris que lui là, s'il ne s'engage pas en politique là, que lui là, s'il ne peut pas s'asseoir et tout dire là-bas, il ne sera jamais en paix. L'homme américain a compris que s'il ne s'assoit pas et tout dit, il ne sera jamais en paix. Il achète son terrain avec l'argent. Il est stigmatisé. Il faraude dans les bars, les snacks. Il est stigmatisé. Il sponsorise, les gens deviennent grands pour venir le combattre. Il a compris que la seule chose, c'est de s'engager politiquement. Comme le peuple Djoula. Comment Elon Musk aux États-Unis, il a compris que il avait trop de restrictions. Il veut se déployer. Il va arriver au sommet. Il s'est engagé derrière son ami. Ils ont pris. Ils ont pris. Les démocrates ne pouvaient rien. C'est vous qui allez dans les bois de nous faroter, vous achetez les casiers de bière pour vous faire aimer. Engagez-vous politiquement. Engagez-vous politiquement. Et tu n'es pas toujours obligé de financer ton frère parce que c'est lui qui doit être... Non. Finance quelqu'un, même s'il est d'une autre région, d'une autre tribu, mais qui partage ton idéologie. C'est ça la politique. Tu conditionnes. Arrêtez de donner votre argent pour rien. Arrêtez de donner votre argent pour rien. Engage-toi politiquement. Arrête de donner ton argent pour rien. Tu jettes ton argent. Tu vas dans les soirées. J'ai acheté la table à 5 000, à 2 000, à 3 000. Le même se concentre
Il fait ses projets. Après, demain matin, tu comprends qu'il est le maire. C'est lui qui vient te sceller. Demain, tu comprends que c'est lui qui est devenu député. Il ne fournit aucun effort pour protéger tes intérêts. Oui, la politique, c'est ça. On a l'Assemblée pour une mission, pour un programme politique. C'est ça la politique. On s'engage politiquement pour un programme, pour des projets. Oui, c'est ça la politique. Comme dans d'autres pays, c'est ça la politique. C'est ça la politique. Vous passez votre temps à aller dans les boîtes de nuit, les cafés. Le président, très très fort. C'est quoi ça? Il y a pitié de toi. Il y a pitié de toi. Politiquement, tu t'en fous. Voilà les Bibou Nissar en prison. Voilà Bibou Nissar en prison. Qu'est-ce que tu fais? Tu as envoyé combien? C'est la fin d'année. Fais le dépôt, on envoie à Bibou Nissar. Voilà un jeune gars qui est en prison, Bibou Nissar. Sa femme est à l'extérieur. C'est normal. Voilà un gars qui est en prison. Comme ça, pour son opinion. Parce qu'il a compris que l'avenir du pays, c'est de se lever. Quand il dit que le Bamileke doit s'engager politiquement, ce n'est pas le tribalisme. C'est pour te dire, lève-toi, parce que tu es à l'écart. Si tu te mets à l'écart, on va faire sans toi. On va décider sans toi. Et tu vas subir. Tu vas subir. Et les autres, on tolère. Mais toi, on arrive sur toi, on s'accroche. C'est toi qui as beaucoup de conteneurs. Oui. C'est toi qui as beaucoup de conteneurs. C'est toi qui aimes les affaires. Mais tu ne peux pas t'engager en affaires, dans les affaires sans s'intéresser à la politique. Les Fosso Victor se sont battus à l'époque. Mais un milliardaire, être maire de son village, c'est quoi ça? Va être maire. Comment? Va être maire, va être ministre. Va être ministre. C'est le poste politique. Attends, du numéro a fréquenté où? Il a fréquenté plus que qui? C'est le poste politique. Pour implémenter ton projet politique, pour le mettre sur pied, il faut t'engager politiquement. Sinon, on va te mettre les bâtons dans les roues. Vous avez l'argent plus que qui? Plus que Elon Musk. Pour vous engager en politique. Vous avez l'argent plus que qui? Pour donner votre point de vue. Vous n'avez rien. Elon Musk, pour vous acheter, il achète le Cameroun et tout le Cameroun. Mais il s'est engagé politiquement. Il s'est affiché. Que non, je ne m'affiche pas, fais-moi mes affaires. Mais c'est pas, tu es un peureux. C'est parce que tu n'es pas un vrai riche. Un vrai riche là, c'est quelqu'un qui est libre. Quelqu'un qui est libre. Si tu es un vrai riche là, tu dois être libre. Voilà. Un vrai riche doit apprendre à se défendre. C'est ça qu'il s'agit. Donc voilà, comme je disais tantôt, vous allez voir, vous allez voir un pays comme ça là, comme le Cameroun. Quand tu dis que le Cameroun c'est le frère des Baganté, non, c'est pas son frère. Mais quand on dit que l'homme de l'Est, c'est le frère du centre, non, c'est le frère. Non, c'est le frère. C'est le frère. Alors que souvent ils n'ont même rien à y voir. Non, rien. Mais on accepte quand même. Mais quand tu dis que le Bamoun c'est un Baganté, non. Quand tu dis que le Baganté c'est un Bamoun, non, ce n'est pas les frères, ils ne se ressemblent pas. Alors qu'on a la même descendance. On a la même descendance. Ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout. Ils sont prêts. Diviser. Mettre à l'écart l'homme américain. Non, il faut... Non, arrêtez ça. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. On a compris votre jeu, en fait. On a compris votre jeu. Vous avez même porté nos frères mettre dans le littoral. Ils sont là, les Tchungans. Attendez. Les Tchungans. Les Benachoutan. Benachoutan. Ils parlent tous, le Bazoué qui parle là. Medenuki, Medabouki, Fama, tout ça. Je suis banni. Mais tu es un Baganté. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Alors, tu parles dans la maison des gens, tout ce qu'ils parlent, tu comprends. Mais tu comprends. Mais ils refusent. C'est le système. C'est le système colonial. Il fallait diviser ces gens-là. Il faut être fier que malgré tout ce qu'on a subi,
On est vivant, on est fort. C'est clair, il faut être fier. Que malgré tout ce qu'on a subi là, malgré tous les bâtons dans les roues, on est fort et on s'est remis. C'est clair. C'est clair. Continuez. Mais le temps viendra où quand tu as fait ça, on vient te chercher dans ta maison. Mais oui. Mais oui. C'est clair. Alors, on est là, on emmerde les gens. Personne n'est incapable de dénoncer la malgouvernance dans notre pays. Chacun est que fort à parler de la tribu. Parle de ce que ton grand-père qui est au pouvoir depuis 42 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a apporté? Tu n'as pas vu, tu ne peux pas amplifier les dits de ton oncle Martin Barangele. Il a parlé des mauvais états de la route. Est-ce que tu as parlé de ça? Pour ici, comme toi qui est au Cameroun, qui connaît bien le Cameroun, parce que tu as vécu là-bas, tu as travaillé, tu t'es battu, ça n'a pas donné. Tu as décidé de 40 à 49 ans de partir. Mais tu dois être un exemple même. C'est toi qui dois conscientiser toutes ces personnes-là qui sont là à envenimer le tribalisme sur la toile. C'est toi. Parce que tu as travaillé en tant que Betty. Tu as travaillé dans ton pays, ça n'a pas donné. Ça n'a pas donné. Tu as décidé de partir. Au lieu d'implémenter, de parler de la sortie de Martin Barangele, mais parce que c'est ce que tu es en fait. Tu crois que c'est un sujet facile, très simple, mais fais attention. Fais attention. Tu peux détruire ta vie. Tu te sens mal actuellement là, oui. Tu vas beau parler, au lieu de demander les excuses, tu t'en prends à Balsero. Balsero abat son travail. Il s'en fout. C'est clair. Il s'en fout. Donc tu voulais qu'il se taise. Avec ce qui est sorti de ta bouche là. Tu t'es mis encore bien écouté. Quelqu'un qui va récidiver, c'est quelqu'un qui a de la peine à s'excuser. Ça on dit que c'est l'autre qui a fait. Excuse-toi simplement. Tu viens dire que tu ne sais pas ce que Balsero te veut. Il te veut quoi? Tu as quoi? Tu as quoi pour qu'il t'en veut? Il faut arrêter ça, histoire. Et la famille, et le café, et le café de Bornéo. Pour tous les hommes qui souffrent de problèmes de faiblesse sexuelle, là, le café de Bornéo. On a le stock en France, Italie, États-Unis et Cameroun. Le café de Bornéo. On a le tissu super magique pour tous les hommes qui souffrent de problèmes d'éjaculation précoce. Donc, contactez-moi à mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. C'est des produits naturels, bio, fait à base de plantes naturelles. Si tu as les maux de tête chroniques, voilà, tu souffres de rhume et le mal de poitrine, il faut me contacter. On a ce produit-ci en France, c'est arrivé hier. Voilà, donc contacte-moi. Ok? On a les produits pour la cire, la goutte. Tu as mal au pied, au bas des pieds, ça chauffe, ça picote aux articulations. Voilà le produit. Ok? Voilà le produit. Contacte-moi. On a aussi le calcium naturel. Hein? Le calcium naturel, tu jumeles avec ça, tu prends les deux à la fois. Ça va te faire du bien. Ok? Contactez-moi pour les produits naturels. Voilà. Pour toutes ces femmes-là, pour tous les hommes et les femmes qui veulent perdre du poids, tu as le ventre ballonné là. Hein? Ouais, non. Regardez. Le ventre est parti. C'est ce qui m'a sauvé la vie. Lily-Céline, tu prends 3 boîtes. Et le thé Céline, tu prends une cuillère à soupe de café. Ok? Tu prends une cuillère à soupe de café. Voilà. Tu mets dans une cuillère à soupe de... Une cuillère à soupe, oui. Tu mets dans une bouilloire avec un verre. Avec un verre. Voilà. Tu chauffes. Tu filtres. Tu bois le soir avant de dormir. Comme ceci là. Soit tu finis, soit tu bois jusqu'à la moitié. Tu prends déjà 5 tasses. Pendant 5 jours, ça te fait du bien. Maintenant, tu commences avec ceci là. Ça va te faire perdre 10 à 15 kilos. 10 à 15 kilos en 1 mois, 2 semaines. Ah oui. Ça va te faire disparaître le ventre. Tu commandes d'abord ceci, tu te désintoxiques le corps. Ok? On appelle ça le thé Céline. Voilà, avec Lily Céline. On a le stock en France, Italie, États-Unis et Cameroun.
Donc voilà. Voilà le produit pour les chutes de cheveux, calvitie et barbe. Si tu veux beaucoup de barbe, la calvitie, voilà. Prévenir vaut mieux que guérir. Voilà, donc je t'invite à consommer. Tu mets seulement sur là, une goutte. Si la chevelure est en train de sortir là, tu enlèves, tu frottes sur l'espace. Tu mets là. Ok? Tu mets là. Voilà. Voilà. Tu frottes là, ça va te faire du bien. Voilà. Pour les femmes qui souffrent des problèmes de fibromes. Ok? Le savon noir, il y a, non? Il faut passer la commande. Le savon noir, ça empêche les cheveux. Voilà. Je n'ai pas encore envoyé ça au Cameroun, il faut passer la commande. Le savon noir, ça empêche le blanchissement des cheveux. Voilà, ça soigne depuis la racine. Voilà, tu mets là sur la tête, quand tu te laves là, tu laisses d'abord quelques minutes avant de te nettoyer la tête. Donc, achetez les produits. Voilà, pour les personnes qui ont souvent le stress, tout ça. Voilà, parfois là, c'est le sang qui ne circule pas. Tu vois que tu es un peu traumatisé là. Ok, je te demande de consommer ce produit. C'est un très bon produit. Ok, donc voilà. Voilà le produit, le thé. Le thé pour ceux qui souffrent de problème de cancer. Cancer dans le ventre là. Ok, tu vas te nettoyer ça, tu vas faire pipi. Voilà. Lily Silim au Cameroun. Ouais, appelle-moi. Appelle-moi. Lily Silim au Cameroun. Le numéro du Cameroun, c'est le 6 75 14 86 05. Le numéro du Cameroun, c'est le 6 75 14 86 05. Voilà. C'est le numéro du Cameroun. Ok? Et pour toute personne qui souffre de problème de diabète, au lieu de t'injecter l'insuline, je préfère consomme du thé. C'est un thé, c'est très bon. C'est amer et ça a un bon goût. C'est très amer. Ça veut dire que ça remplace l'insuline dont tu vas t'injecter tous les jours. Au lieu de t'injecter tous les jours, voilà, prendre ton taux de sucre dans le sang constamment, non. Consomme ton insuline en thé. Oui. Consomme l'insuline en thé. Ça va te faire du bien. C'est bien pour la santé. Préventif et curatif. Même si tu ne souffres pas du diabète, il faut déjà prévenir. Tu le prends constamment. Tu peux prendre une tasse par jour ou bien parfois 4 tasses par semaine. Donc voilà, je t'invite à consommer cela. Ok? Voilà. Comme je vous ai dit, voici les produits pour les fibromes, les kystes. Ah, les femmes qui ont de la peine à concevoir. Là. Ok? Donc voilà. Il y a les produits, il y a les produits. Il y a les produits pour la prostate. Voilà, il y a les produits pour la prostate. Il y a les calcium naturels pour durcir les os. On a le stock en France, on a le stock au Cameroun aussi et en Italie. Voilà. Donc, veuillez me contacter. Il y a les produits aussi pour les yeux. Et puis, les gens qui ont l'infection ici, là. Hein? Il y a les gens qui ont l'infection, là. Et qui ont les corps, là, constamment, là, entre les doigts du pied. Voilà, il faut me contacter pour ces produits-là. Voilà. J'ai fait un essai. J'ai acheté un produit, j'ai envoyé un Camerounais, ça a donné. Donc, les gens qui ont souvent l'infection derrière le cou, là. Hein, tu as la blessure, là, ça coule le sang. Ça coule l'eau, le puits, tout ça. Ça a les mauvaises odeurs, tu es mal à l'aise là. Il faut me contacter pour ça. Voilà. Tu souffres de prostate, voilà, tu as des problèmes, il faut te faire nettoyer tout le temps. Contacte-moi, il y a les produits naturels pour l'Indonésie. Donc voilà. Mon numéro c'est le plus 237 683 40 97 55. Donc voilà, Géraude. Ok? Oui, mais bien sûr, Yann Gérard, bien sûr, tu vois, elle fuit la souffrance, mais ils ont quand même le kilo d'oublier. C'est ça le Camerounais. C'est ça le Camerounais. Le moins cher des Camerounais, c'est... Le moins cher des Camerounais, c'est... Je vous ai dit que si le Bamileke n'est pas engagé politiquement, ça le regarde lui. Il est loup. Qui que ce soit qui prendra le pouvoir au Cameroun,
Qui que ce soit, sauf l'anglophone. Qui que ce soit, je dis bien que je répète, qui que ce soit qui prendra le pouvoir au Cameroun, sauf l'anglophone, se comportera pareil. Parce que le Bamileke, c'est quelqu'un qu'il faut disqualifier au départ. Regardez bien, va quelque part, faire n'importe quoi. Quand c'est un Bamileke, on se méfie. Parce qu'on sait que c'est quelqu'un que... Il sera quelqu'un que tu ne peux pas... Tu vas venir... il va faire bien. Il fera bien. Même seul dans son coin, il fait bien. Quand il veut faire, il fait bien. Je ne parle pas des gens qui sont là dans le gouvernement, là, parce qu'ils suivent une ligne de quelqu'un. Je parle de l'homme Bamileke. Quand il est dans son côté individuel, là. Non, il fait bien. Il fait bien. Donc, c'est pour dire quand il voit les gens qui disent ça, ils disent, non, je ne fais pas moi la politique. La politique va te faire. La politique va te faire. Tu vas enrichir les autres. Tu vas que payer. Les frais d'embarcation, les nanani nanana. Eh, mon ami, tu vas que payer. Qui n'a pas peur de Bamileke? Tout le monde a peur de Bamileke. Tout le monde. Même Aïdjo avait peur de Bamileke. Voilà. Même Aïdjo avait fait peur de Bamileke. Voilà. Donc arrêtez ça. Aïdjo n'est pas différent des colons. Tout ça, c'est les colons. Aïdjo a hérité de l'attitude, le caractère, du schéma des colons. Et Paul Biya est venu implémenter et bien faire et faire encore plus pire. C'est tout. C'est tout. Tout le monde a peur. Tout le monde a peur. Parce que c'est un adversaire costaud. C'est un adversaire qui a les moyens de sa politique. C'est pas le blablabla, c'est la vérité. C'est la vérité. Il est connecté, que ce soit à l'international, il est là. C'est clair. Ça ne manque pas. Et seulement. Il a compris la vie en fait. Il a compris. Que tu le veux ou pas, c'est ça. Que ce soit en diaspora partout, tu vas les trouver. Ils sont là assis. En vrai. Ça ne manque pas. En vrai. Les autres sont là, ils sont les gens parce qu'ils sont devenus ministres. Ils travaillent dans le gouvernement. Mais quand on parle de Bamileke, là, tu vas le trouver en vrai. Et dans tous les secteurs. Même dans l'administration des pays de l'Est en diaspora, tu vas le trouver. Il est assis en vrai. On ne dit pas qu'il n'y a pas les autres. Il y a les autres. Mais ils sont nombreux. Et les anglophones. C'est clair. Donc, toute personne qui viendra au Cameroun, là, il va que vous disqualifier si vous ne vous engagez pas politiquement. C'est clair. Ne vous détrompez. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Voilà. Il est plus facile de s'en prendre au Bamileke qu'aux autres. Parce que c'est un adversaire costaud. Pas parce qu'on ne vaut rien. C'est parce qu'on a peur qu'il faut s'en prendre à nous. Il ne faut pas nous oublier. Les autres, on ne les gère pas à pleurer là-bas chaque jour. On ne les gère pas. Comme je dis là, est-ce que le Bamileke en réalité doit même se plaindre? Il ne manque en réalité de rien. En réalité, là, c'est un monsieur qui sait se battre. Il sait vivre par ses efforts. Mais en réalité, il se bat pour le bien-être du pays. Et pour tout le reste des Camerounais. C'est clair. Les autres, est-ce qu'on les gère? Ah, on ne les gère pas. On ne gère pas les autres. Ils sont là dans leur coin, ils ont peur. Voilà, ils apprécient le Bamileke, mais en cachette. Mais oui, c'est ça qui est la vérité. Ils apprécient le Bamileke, mais en cachette. Ils apprécient le Bamileke, mais en cachette. Mais oui, comme mes beaux-frères. Mais oui, oui, oui. Ils ont peur. Oui, non, les Sawa ont peur. Les Sawa ont peur. Voilà. Tantôt ils sont à gauche, souvent. Tantôt ils sont à droite. Ils ont parfois peur. Wow. Ils font semblant. Mais oui. C'est le problème. Le tribalisme, là, c'est pour les faibles. C'est comme le racisme, c'est pour les faibles. C'est comme la xénophobie, c'est pour les faibles. Venons sur le terrain. Exprimons-nous, parlons. Que chacun déploie ses efforts. C'est clair. Arrêtez ça. Arrêtez la jalousie, la sorcellerie. Ça ne paye pas. Parlons du Cameroun. Parlons du Cameroun. Voilà. Parlons du Cameroun. Et même sur le cas, chacun doit dire où chacun vient. Chacun peut parler de son histoire. Oui, oui, oui.
Voilà. On nous a tout traité, mais on oublie que c'est le marquis qui a fait. Certains de nos parents, de nos grands-parents sont quittés pour aller s'installer ailleurs. Et ça devait être la même chose s'il y avait aussi eu le marquis chez vous. C'est clair. Vous voyez, il y a beaucoup de Turcs en Allemagne. C'est pourquoi? C'est pour quelque chose. Mais oui, il y a beaucoup de Turcs en Allemagne. Vous allez voir certains pays où il y a beaucoup des gens qui viennent d'ailleurs. Vous connaissez quoi? Vous connaissez quoi? C'est par rapport à quelque chose. C'est toujours, il y a une raison toujours derrière. Il y a toujours une raison derrière. C'est par rapport à une certaine période. À un moment, vous allez voir qu'il y a beaucoup de Libyens dans certains pays. Dans un pays. Voilà. Ils ont immigré pendant la guerre. La vie, c'est comme ça. Vous allez voir aujourd'hui beaucoup de Syriens dans certains pays. La vie, c'est comme ça. Comme à l'époque, il y avait les Éthiopiens au Cameroun. Donc, vous voyez un peu. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, le Américain se retrouve un peu de partout parce que d'autres ont fui le maquis. Voilà, d'autres ont fui le maquis. Voilà, parce que le colon avait décidé d'exterminer l'homme américain. Donc, vraiment, bonsoir, vous étiez nombreux. Et puis, mon numéro pour tous ceux qui ont besoin de me contacter, pour besoin de conseils. De grâce, ne m'appelez pas pour vos conseils sans penser que vous devez payer quelque chose. Celui qui m'appelle pour me demander un conseil, parlant de millions, doit me payer. Voilà. Quand vous partez à l'école, moi je marchais. Quand tu m'appelles là, pour me dire que Banga Diaspora, je vais aller dans tel pays, c'est comment là-bas, tu veux dépenser tes millions. C'est quelqu'un d'autre qui va te faire le visa. Il va prendre l'argent. Mais tu viens prendre les renseignements chez moi pour lui. Et tu me prends le temps. Non. Voilà notre frère Bibou Nissak, c'est la fin d'année. Accompagnons Bibou Nissak. Voilà, ce n'est pas à lui et donc sa famille qui est dehors. Voilà, donc si tu as besoin de faire un dépôt, tu appelles au numéro, tu envoies au numéro 696 94 32 42. Voilà, la fin d'année. Tu es en liberté là comme ça là. Tu as pensé à Bibou Nissak, à Alain Foguet et les autres prisonniers politiques. Est-ce que tu as pensé à eux? Est-ce que tu as pensé à ceux-là qui sont en prison pour notre nom? Parce qu'ils ont réclamé ce que nous, on n'a pas le courage de réclamer. Ils sont en prison. Est-ce que tu penses à leur famille? Il est en prison. Il est en prison. Il n'est pas libre de ses actions. Donc c'est pour dire, ok, c'est pour dire que si tu as quelque chose à donner, tu fais le dépôt dans le numéro MTN Money 6 83 40 97 55. Ok? 6 83 40 97 55. Voilà le numéro MTN Money. Voilà. Je vais épingler 6 83 40 97 55. Ouf. Ok. 6 83 40 97 55. Momo. Ok. 6 96 94 32 42. Ok. Ça c'est OM. Le lien PayPal c'est bangadiaspora7@gmail.com. Voilà, le lien PayPal. Pense aussi que Bibou Nissak peut acheter une chaussure à sa femme. Ouais, oui, il est un héros. C'est un héros, oui. Bibou Nissak, c'est un héros. Bibou Nissak, c'est les gens qui m'ont encouragé, qui m'ont motivé à m'engager. Oui, il fait partie de ces gens-là que j'admirais, que j'admire toujours pour son courage, pour sa détermination. Il ne pleure pas. Il ne dit pas comment, que c'est Maurice Kamto qui m'a envoyé. Il ne pleure pas. Il ne dit pas que c'est Maurice Kamto. Il n'est pas dans la manipulation. Il pouvait le faire. Il pouvait le faire. Il a la maîtrise. Il faut respecter un gars comme ça. C'est un héros. Bibou Nissak. C'est la fin d'année. Qu'est-ce que tu penses? Voilà le numéro Orange Money qui est là. Voilà. Et MTN Money. Orange Money 6 96 94 32 42. Voilà. MTN Money 6 83 40 97 55.
Le lien PayPal, c'est bangadiaspora7@gmail.com. Voilà. Mais oui, tout le monde a perdu devant les Bamileke. Donc, personne ne peut gagner les Bamileke. Donc, tout ce qu'ils font là, ce n'est pas les insultes aujourd'hui. Bon, ils sont obligés de s'attarder aux insultes. Quand tu vois quelqu'un passer le temps à dénigrer, insulter quelqu'un, ça veut dire qu'en réalité, cette personne le dépasse. Parce que si le colon, les Allemands, les Français n'ont pas pu, Aïdjo n'a pas pu, ce n'est pas vous qui pourront faire quelque chose. Je dis bien, mais oui, tous les autres là n'ont pas pu. Et on n'avait rien en commun. On n'était pas encore métissés comme aujourd'hui. Parce qu'il y a les combats que tu as perdus d'avance. Parce que ce sont vos enfants. Ce sont vos enfants qui ont fait les enfants. C'est vos neveux qui vont vous répondre. C'est vos cousins qui vont vous répondre. C'est vos nièces qui vont vous répondre. C'est ton enfant qui va te répondre, toi le tribaliste. C'est l'enfant que tu as fait avec la femme bamileke qui va te répondre. Mais oui. C'est ton enfant. C'est ton neveu là que ta soeur a fait avec Bamileke qui va te répondre. Donc c'est un combat perdu d'avance. Vous ne pouvez pas. C'est un combat perdu d'avance. Donc changez de disque. Ça ne marche plus, ça ne passe plus. Ça ne marche plus, ça ne passe plus. Ça ne marche plus, ça ne passe plus. Mais oui. Voilà, je voulais dire quelque chose, mais on ne peut pas définir le Bassa aux Bassa qui sont sur la toile. Désolé. Ah oui, les Bassa ont toujours été du côté du combat. Donc on ne peut pas prendre deux petits minables Bassa qui font des vidéos là, voilà, pour parler du tribalisme, pour les considérer. Bon, on ne gère pas cela. On ne les considère pas comme les Bassa. Les Bassa, c'est les professeurs Baïbek, hein, les Oumniobe, voilà les Bassa. Ouh, c'est des gens qui n'ont pas la langue de bois. Ils disent ce qu'ils ont à dire. C'est ça le Bassa. Donc les d'autres là, qui viennent là vociférer, ça ne sert à rien. On n'a rien à gérer. D'autres sont des petits lâches et puis voilà. On n'en a rien à foutre. Donc voilà. Yves Tangana, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Bonsoir. Ok, donc assistons notre frère qui est du côté de Newbel. Il n'y a pas un petit montant. Hein. Il y a quelqu'un qui a envoyé 3000 aujourd'hui. Il avait même honte d'envoyer. Il dit, mon frère, tu envoies 3000 et tu as honte comment? 3000 francs. 3000, si 10 personnes donnent 3000, ça fait combien? Ça fait combien? Ça fait 30 000. Si 100 personnes donnent 3000, ça fait combien? Ça fait combien? Ça fait 300 000. Comment tu peux dire que 3000 est petit? Non, c'est pas petit. Hein? C'est tout ce que je peux faire là. Hein, les gars? Passez une bonne soirée. On était ensemble.